la reine Margrethe II du Danemark a présenté des excuses aux membres de sa famille après qu'il ait exprimé leur mécontentement face à sa décision de retirer leur titre, mais a refusé de changer Davis. La semaine dernière, la reine danoise a annoncé son intention de dépouiller 4 de ses 8 petits-enfants de leurs titres royaux. À partir de janvier 2023, les princes Nikolai, 23 ans, Félix, 20 ans, et Henrik, 13 ans, et la princesse Athéna, 10 ans, ne seront plus appelés princes ou princesses. Au lieu de cela, ils prendront de nouveaux titres, comte ou comtesse de Montpezat. La décision de la reine Margrethe a été un choc pour ses proches et certains ont exprimé leur tristesse dans les jours qui ont suivi l'annonce. Selon le père des enfants, le prince Joachim, la décision de sa mère de retirer leur titre est une maltraitance. Il a déclaré au journal national Ekstrabladet, « Nous sommes tous très tristes. Ce n'est jamais drôle de voir ces enfants être maltraités comme ça. » Ils se retrouvent dans une situation qu'ils ne comprennent pas. Dans une déclaration officielle du palais lundi, la reine Margrethe s'est excusée d'avoir bouleversé sa famille, mais s'est abstenue de revenir sur sa décision. Dans un effort d'explication, le monarque a écrit « Détenir un titre royal implique un certain nombre d'engagements et de devoirs qui, à l'avenir, incomberont à moins de membres de la famille royale. Cet ajustement, que je considère comme une pérennité nécessaire de la monarchie, je veux le prendre à mon rythme. J'ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère, mais, en tant que mère et grand-mère, j'ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent affectés. Cela fait une grande impression, et pour cela, je suis désolé. Maintenant, un commentateur royal a souligné une raison clé pour laquelle Margrethe s'est retrouvée impliquée dans une rangée publique peu édifiante et souligne comment la reine aurait pu éviter des retombées aussi intenses. S'adressant à The Independent cette semaine, M. Fitzwilliam a déclaré, « Si vous supprimez des titres sans accord, comme la reine Margrethe l'a clairement fait, vous risquez d'être impliqué dans une dispute publique peu édifiante comme elle l'est actuellement. » Si est une chose de ne pas accorder de titre. Il est indéniablement dur de retirer quelqu'un sans son consentement lorsqu'il n'y a pas eu de manquement à l'étiquette ou de mauvaise conduite. Le commentateur royal a comparé la situation à une décision prise par le roi de Suède Carl XVI Gustaf en octobre 2019, affirmant que la décision de la reine danoise la suit presque exactement. Le roi a annoncé que les enfants de la princesse Madeleine et de Chris O'Neill, ainsi que du prince Carl Philippe et de la princesse Sophia, perdraient leur titre de HRH. Il a également déclaré que ses 5 petits-enfants ne seraient plus tenus d'exercer des fonctions publiques. M. Fitzwilliam a déclaré que les deux scénarios suivent l'idée que si vous n'êtes pas directement le prince héritier ou la princesse, si vous aviez par la suite un titre, ce serait, en un sens, une charge. Cependant, contrairement à la situation actuelle au Danemark, la famille royale suédoise a réagi positivement à la pression de son monarque pour une monarchie plus allégée. À l'époque, la princesse Madeleine a révélé qu'elle croyait qu'elle et les enfants de Chris, Léonore, Nicolas et Adrienne, avaient une plus grande opportunité de façonner leur propre vie en tant que particuliers à l'avenir. Le prince Carl Philippe a également vu la décision du roi comme positive, notant que ses enfants auront des choix plus libres dans la vie. La différence entre les réactions des membres de la famille royale montre, selon M. Fitzwilliam, ce qui se passe lorsqu'un monarque supprime des titres sans accord, comme l'a clairement fait la reine Margrethe.
Le prince Joachim a allégué qu'il n'avait reçu qu'un préavis de 5 jours sur l'intention de sa mère et a affirmé qu'il différait d'un plan similaire qui avait été proposé des mois plus tôt. Il a déclaré, en mai, on m'a présenté un plan, qui stipulait essentiellement que lorsque les enfants auraient chacun 25 ans, cela se produirait. Athéna aura 11 ans en janvier. Nikolai, le fils aîné de Joachim, qui a révélé qu'il était au courant de la décision de la reine depuis un peu plus d'une semaine, a admis que lui et ses frères et sœurs étaient très tristes du changement, en disant « Nous sommes, comme mes parents l'ont également déclaré, sous le choc de cette décision et de la rapidité avec laquelle elle est allée. Je suis très confus quant à la raison pour laquelle cela doit se passer comme ça. » Cependant, tous les membres de la famille royale danoise ne se sont pas prononcés contre la décision de Margrethe. La princesse héritière Marie, qui est mariée au fils aîné du monarque, a suggéré que, même si le changement peut être difficile pour ses nièces et neveux, c'est aussi la bonne décision pour la monarchie. Lors d'un engagement officiel vendredi, Marie a déclaré aux journalistes « Je peux comprendre que c'est une décision difficile à prendre et une décision très difficile à recevoir. Le changement peut être difficile et peut vraiment faire mal. Mais cela ne signifie pas que la décision n'est pas la bonne. » Marie partage le prince Christian, 16 ans, la princesse Isabella, 15 ans, et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Joséphine, 11 ans, avec le prince héritier du Danemark Frédéric. Leurs titres ne sont pas affectés par la décision de la reine. Elle a déclaré « Nous examinerons également les titres de nos enfants le moment venu. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi ressemblera la maison royale au temps de Christian, ou quand le temps de Christian commencera à approcher. » En 2016, apparemment dans une autre tentative d'amincir la monarchie, la reine Margrethe a annoncé que seul le prince Christian, en tant qu'héritier après son père, recevrait un apanage de la couronne, aide financière. Et selon un commentateur danois, les décisions de la reine pourraient viser à entretenir la magie de la famille royale. Ulla Terkelsen, correspondante internationale en chef de TV de Danemark, a déclaré à ONI 9, « Ce que fait la reine est très populaire. Elle garde l'aura et la magie de la famille royale, les grandes fêtes et les chevaux et tout ça, mais elle dit aussi qu'elle comprend l'esprit du temps et la nécessité de se débarrasser des titres inutiles. » Mais M. Fitzwilliam a identifié certains défis potentiels auxquels une monarchie plus petite pourrait être confrontée. Alors qu'il reconnaissait le désir de Margrethe de soulager ses petits-enfants du fardeau de détenir un titre royal, le commentateur a affirmé que cela pourrait avoir un impact négatif sur le nombre de mécénats et d'organismes de bienfaisance qui bénéficieront de la famille royale. Il a expliqué, le problème est que si vous avez un mécène royal, cela donne un cachet énorme à une institution, cela aide à attirer des donateurs et cela lui donne une très bonne réputation, ajoutant qu'avec des monarchies allégées, beaucoup de ces institutions devront se passer de la royauté qui leur est liée. C'est le seul défaut du processus allégé, et c'est que moins d'organismes de bienfaisance en bénéficient.